Comment l'ombre se sert de mon masculin via l'énergie de peur que vous vibrez? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui et on va aller vraiment en profondeur dans les explications. Je trouve vraiment important d'informer le plus de gens possible qui sont ouverts à entendre ces informations afin de partager avec vous ce que moi j'ai appris sur mon parcours et ce que vous savez déjà au plus profond de vous, mais seulement que vous ne vous en rappelez plus. Alors, c'est certain que pour beaucoup d'entre vous, quand je donne des explications qui viennent de mon expérience, qui viennent de mon cœur profondément, vous le ressentez quand vous êtes prêt à entendre ce message. Il y a d'autres personnes qui peuvent être encore sous l'emprise du mental, justement, et au contraire, il va y avoir une résistance et tout est parfait. Quand ce sera le bon moment, de toute façon, les vidéos sont en ligne, je les laisse en ligne et vous pourrez toujours revenir si vous êtes appelé à le faire. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que vous avez choisi cette expérience. Donc, votre mental vous dit autre chose, mais la pour plusieurs raisons. En fait, vous avez signé le contrat de faire l'expérience de la force de l'énergie d'amour. Et quel meilleur endroit pour faire l'expérience de cette force-là au plus profond, justement, de l'ombre et de la densité de la matière. Euh, Vous avez voulu finalement faire une expérience dite involutive, c'est-à-dire où est-ce que vous êtes restreint dans votre liberté, dans votre créativité, dans l'expression de votre amour, dans votre essence pure, afin de faire vraiment le chemin de retour et sortir, apprendre en fait que oui, dans ce monde d'illusions-là, on peut vraiment croire que c'est réel d'être séparé, d'être coupé de la source, alors que ce n'est qu'une illusion. La matrice, elle est bien faite pour ça. On sait qu'éventuellement, on va faire le chemin pour retourner à l'évolution, retourner à notre liberté. Le monde de l'illusion est un piège. En fait, il y a beaucoup de trappes, si on peut dire ça, beaucoup de pièges dans ce monde d'illusions-là. Et aujourd'hui, je vais vous en partager quelques-uns que moi j'ai découverts et comment vous en sortir finalement. Donc, dans mes vidéos, j'en ai partagé déjà beaucoup. Je fais toujours des rappels parce que souvent, comme il y a des résistances au changement, des résistances à mettre en place des nouvelles croyances et les niveaux de conscience à atteindre sont justement difficiles parce qu'on doit laisser des anciens programmes pour faire de la place au nouveau et c'est qu'en s'élevant en niveau de conscience qu'on peut le faire. Et encore une fois, il y a des trappes aussi dans c'est justement difficile parce qu'on doit laisser des anciens programmes pour faire de la place au nouveau et c'est qu'en s'élevant en niveau de conscience qu'on peut le faire. Et encore une fois, il y a des trappes aussi dans s'élever en vibration, s'élever en niveau de conscience. C'est comme si, en fait, on s'était fait à croire, dans le fond, en venant dans cette densité-là, que c'était un drame et, dans le fond, plus on souffre, plus on alimente ce drame-là.
et on ne comprend pas jusqu'à ce qu'on atteigne un seuil de souffrance qui n'est plus acceptable. Donc, on a atteint l'inacceptable, si on peut dire, et c'est à ce moment qu'on vit la nuit noire de l'âme, qu'on appelle, et que tout ce qui avait été construit sur du faux s'effondre. Donc, le but, c'est de sortir de cette prison mentale, justement, de croire qu'on n'a pas le pouvoir, de croire qu'on est seul, de croire que nous ne sommes pas libres de vibrer tous ces peurs-là. Donc, plus on vibre de la peur, plus on génère d'énergie de peur, plus l'ombre a l'autorisation finalement de s'en servir contre nous. Ça fait partie du jeu, si on peut dire ça comme ça. Je sais que c'est pas un jeu très très le fun à jouer, mais une fois qu'on a pris de la hauteur et qu'on voit les choses, ça devient vraiment différent. Donc, on se rend compte qu'on avait nous-mêmes nourri les illusions et nous-mêmes nourri les souffrances et les drames qui ont été bâtis, que je le rappelle, à partir du faux, des fausses croyances, de plusieurs filtres déformants de pensée pessimistes, nommer toutes ces choses-là. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place afin de vraiment être dans l'illusion et dans une restriction du vivant, si on peut dire, en nous. Donc, on est appelé à retirer les filtres pour retrouver notre liberté. Et je regarde mes notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, puis je vais être certaine de rien oublier parce que j'ai pris la peine de mettre ça sur papier justement avant de vous parler. Alors, en fait, l'énergie de la peur, ça devient... c'était un second état finalement qu'on avait sans s'en rendre compte inconsciemment au niveau de la 3D. Et ça nous maintient dans cette 3D-là, justement, pour faire toutes les expériences qu'on a à faire, parce qu'au niveau de l'âme, on vient s'enrichir de cette expérience-là, puis on est vraiment courageux de le faire. Et l'énergie de peur qui est générée, ce que ça nous crée dans notre corps, c'est au niveau hormonal, au niveau de tout ce qui est généré comme drogue naturelle. C'est vraiment la même chose qu'une addiction, par exemple, à du chocolat ou à une drogue. Et on le voit bien qu'à un certain temps, on a tous des pensées addictives vers notre autre, un manque. C'est apparenté à tout ce qui est addiction et qui crée à l'intérieur de soi de l'adrénaline, par exemple, et tout ce qui dit faire monter l'adrénaline va venir beaucoup jouer sur le côté émotionnel. Donc, dans la 3D, vraiment, le but des émotions, c'est de nous faire vivre constamment des montagnes russes pour avoir ces pics d'énergie, d'adrénaline, finalement, pour avoir à vivre tous ces drames puis y croire. Donc, c'est comme un cercle vicieux, comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc, tout ce qui est besoin ou manque ou pensée addictive ou comportement addictif envers notre autre, je vous rappelle que c'est un signe que vous êtes encore dans la vibration de la peur et c'est impossible de rejoindre votre autre dans cette vibration-là et je vais en parler plus tard. Donc, c'est tellement important de saisir ça. Je vais vous faire un parallèle aussi avec une addiction de manger du sucre, du chocolat ou tout ce qui peut être très sucré. Ce qui arrive, c'est qu'on ressent dans notre corps un manque et là, on devient obsessif à vouloir trouver du sucre et en manger. Et ça va nous procurer, pendant que nous avons ce manque-là, on sent un manque à l'intérieur de nous, on va chercher vraiment jusqu'à ce qu'on se satisfasse, en fait qu'on soit satisfait finalement. Puis là, on a un high. Dès qu'on l'a, c'est comme ça fait du bien, on a un high. Puis quelques 30 minutes, 1 heure après, on sent une drop d'énergie, justement. La même chose se passe et je vous invite à vraiment observer. Chaque fois que vous sentez un élan, une addiction vers votre autre, ça vous manque, des pensées obsessives, vous allez aller vous contenter de manière artificielle pendant un certain temps, mais vous croyez que ça vous fait du bien, puis observez vraiment, vous allez y aller.
vous allez regarder des réseaux sociaux, vous allez vouloir le contacter, vous allez vouloir avoir n'importe quoi qui va vous satisfaire finalement, que vous allez croire que ça va vous satisfaire. Mais par la suite, ce qui arrive, c'est que vous avez votre down qui arrive. Et plus, plus vos montagnes russes, on peut dire les loupes de montagnes russes sont hautes, plus le high est haut, quand vous descendez, ça fait vraiment mal. Et c'est là qu'on retombe dans les doutes, les pleurs, les souffrances. Il me répond pas, puis tout ça, tout ce drame-là se remet en place, puis là, on remonte toute la peur qui revient, et là, c'est là qu'il repart encore plus loin, parce que on est la même entité. Alors, tout ce que nous, on vit en termes énergétiques, lui, il ressent, il sait même pas comment l'expliquer, et ça peut devenir vraiment spécial pour eux à l'intérieur d'eux. Si nous, on pense devenir folle sur le long du chemin, je vous dis que pour eux, pour en avoir parlé longuement, c'est vraiment pas évident, puis ils comprennent rien. Alors, ils associent ça à nous, donc à notre faute, à notre enveloppe physique, si on peut dire, comme nous, on a autant une addiction sur leur forme physique. Alors, ça m'amène aussi à parler de la compassion. Parce que ça, on en parle beaucoup ces derniers temps, de la compassion envers l'humanité, tout ce que l'humanité vit. Tout ça était prévu. Tout ça est prévu parce qu'à un certain moment donné, on doit atteindre un moment de rupture. Comme nous, on a atteint un moment de rupture avec notre hôte pour se mettre à se revenir en soi, s'observer et faire des changements à partir de soi. Donc, compassion, c'est d'observer la souffrance ou le manque de pouvoir d'une autre personne en espérant, moi, aller sauver cette personne-là en faisant un acte quelconque comme de la méditation, entre autres, pour l'humanité. C'est un leurre complètement, encore une fois, parce que ça n'est pas apparent, mais ce qui vibre derrière, c'est j'ai peur que l'humanité n'ait pas le pouvoir, ou j'ai peur que telle et telle personne n'ait pas le pouvoir de sortir de la situation dans laquelle ils sont. Ça, c'est absolument vibrer la peur et enlever aussi le pouvoir dans notre conscience à l'autre personne en se disant « elle va pas y arriver ». Alors que tout le monde, on a ce pouvoir-là. Tout le monde, tous les êtres humains que vous voyez sur la planète ont le pouvoir de vibrer autre chose et de croire autre chose et de s'élever en conscience. Et c'est le but de l'humanité. Encore une fois, c'est comme si on voulait avoir de la compassion pour un papillon, une chenille, pardon, avoir de la compassion pour une chenille qui est dans un cocon. Puis on se dit, mais il va étouffer, mais il va mourir là. Puis finalement, on va aller ouvrir le cocon pour faire sortir la chenille. Mais on vient de tuer un être en transformation. On vient complètement d'aller se mêler pas de nos affaires, justement. Si la personne vous a rien demandé, l'humanité vous a rien demandé, commencez par vous à l'intérieur. Puis si tout le monde travaillait sur sa propre personne, nettoyait en fait toutes ces fausses croyances, puis faisait ces transformations intérieures-là, ben, la planète se porterait mieux. On serait dans la paix totale. Mais parce que les gens croient encore que je peux aller vibrer pour une autre personne, puis que je peux aller sauver une autre personne, ou que quelqu'un peut venir me sauver moi, c'est complètement ridicule. Alors, c'est super important de comprendre que derrière ça, il y a une vibration de peur. Parce que quand on est dans une vibration d'amour, on est beaucoup plus élevé, justement, dans la conscience, et on voit les choses d'un angle plus grand. Et on comprend que cette personne-là a la capacité, a le pouvoir. Alors, je peux l'encourager. Je peux y envoyer des bonnes énergies en disant « t'es capable, ça va bien aller ». C'est comme « rappelle-toi de qui tu es, rappelle-toi que tu as ce pouvoir-là ». C'est comme il n'y a personne qui peut le penser à sa place. Et oui, il va y avoir des gens qui ne voudront pas s'en sortir. Et oui, il y a des gens qui vont continuer à créer dans leur bulle de création des choses qui sont souffrantes. Et ça fait partie de l'expérience, et nous n'avons pas du tout à aller intervenir. Ces gens-là, on ne peut que les inspirer. Une chose très importante qu'on fait puis qu'on ne se rend pas compte, en fait, c'est d'écouter
les nouvelles, qui sont complètement un outil puissant de l'ombre pour la manipulation mentale. Donc, observez le fait, par exemple, de ne pas aller voir des nouvelles, même papier ou visuel, pendant 2 jours. Voir comment que votre vibration va s'harmoniser, se neutraliser et que vous allez vous sentir vraiment bien à l'intérieur de vous. Puis faites l'essai, allez voir des trucs pendant 1 heure et observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est flagrant. Vraiment, je l'ai fait moi-même. Puis quand tu le fais en conscience, puis que tu te fais quand même attraper dans le fait que ton mental veut croire tout ça, c'est quelque chose. Et en fait, c'est la même chose qui se passe avec notre jumeau. N'allez pas voir ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. C'est encore une fois un outil vraiment que l'ombre utilise. Avec votre propre énergie, vous nourrissez le fait d'être dans la peur vers votre hôte et avec ce que vous voyez. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Cette bulle de création-là qui a été faite en 3D, en fait, ce n'est pas l'endroit où est-ce que vous allez aller créer la réunion. Le début de votre parcours initiatique et le début, c'est vraiment par rapport à vous, par rapport à votre hôte et ensuite envers les autres. Donc, c'est d'apprendre vraiment de manière consciente à diriger votre vibration et à comprendre que votre corps émotionnel, à un moment, n'est plus surchargé et doit vibrer neutre. Donc, le but, c'est de décharger énergétiquement le corps émotionnel parce que c'est le fait qu'il soit chargé en énergie de basse vibration, ce corps-là, qui nous tient dans une 3D et qui est un cercle involutif. Vraiment, c'est la meilleure chose que je peux dire. Donc, désengorger notre corps émotionnel, et ça s'apprend. C'est ce que je fais, entre autres, dans les accompagnements, selon où est-ce que vous êtes rendu, parce que je ne peux pas vous aider à décharger émotionnellement si vous n'êtes pas rendu à cette étape-là et que vous êtes encore trop au niveau du mental et dans des addictions. La première étape, c'est de diminuer les addictions, d'observer ces addictions-là, puis ensuite, on peut commencer à décharger. Parce que sinon, chaque fois qu'il y a une émotion qui veut monter, on la renourrit. Il y a une manière de faire pour décharger l'émotion et ne plus l'alimenter. Ça, c'est super important. Alors, tout ça nous amène à reprendre notre pouvoir intérieur. C'est vraiment le but ultime de l'initiation, c'est de reprendre votre pouvoir intérieur. J'ai envie de vous partager une méditation à faire plusieurs fois par jour quand vous sentez que vous en avez besoin ou tous les matins, comme une douche énergétique finalement. C'est d'affirmer une petite déclaration qui vous redonne votre pouvoir en conscience. Donc, vous pouvez le faire, cette déclaration-là, à tout moment. Et le faire de manière afin de garder en tête toujours le pouvoir que vous avez. Donc, ça se va comme suit et je vais l'écrire dans le texte de la vidéo. Alors, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans tous mes espaces de création. Et c'est important d'avoir une volonté consciente de se sortir de cet enfermement mental, de ce contrôle qu'on a sur nous au niveau mental. Et vous pouvez ajuster la phrase, la personnaliser comme vous voulez. Je vous invite aussi à visualiser ou à imprimer ou à dessiner une fleur de vie puis un lémiscate. Et quand vous dites cette affirmation, le sentir au niveau de votre plexus solaire, puis de sentir comme si vous émettez une énergie d'explosion d'extérieur en affirmant votre pouvoir.
ça aide à faire un nettoyage énergétique. C'est tellement facile. Et plus vous mettez de visualisation, par exemple, de le faire avec des couleurs christiques, par exemple, de vous imaginer dans une bulle de protection, d'énergie christique. Et l'énergie christique, c'est pas relié à Jésus comme le personnage, c'est complètement faux. L'énergie christique, elle est en nous, elle est en chacun de nous, en fait, puis c'est une énergie. Alors, c'est important de comprendre ça. Jamais d'envoyer de l'énergie à l'extérieur, tout est en vous, la source est en vous, la connexion avec votre âme et avec la source est en vous. Euh, quand vous pouvez activer cette énergie-là, c'est l'énergie bleue, or et diamant. Et vous pouvez jouer avec les couleurs selon comment vous sentez. Deux autres choses finalement qui sont bonnes à faire pour augmenter les vibrations et les garder neutres, c'est de rire souvent de toute situation, de trouver ça drôle, même les drames, même les gens que vous voyez qui sont dans les drames, c'est comme voyez ce qui se passe derrière, que c'est juste que cette personne-là, elle a oublié son pouvoir. Elle a oublié qu'elle est en train de jouer à ce jeu, finalement, d'oublier qui elle est pour se rappeler qui elle est, de vibrer la peur pour par la suite savoir que l'amour qu'il y a au plus profond d'elle va venir envelopper tout ça. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Aussi, la gratitude pour ce parcours, la gratitude pour toutes les expériences que vous avez vécues, la gratitude pour tous les gens, les personnages qui ont joué des rôles importants dans votre vie. C'est vraiment important. Vibrer pour vous. Je ne peux pas faire ce revirement de conscience pour vous. Je ne peux qu'être une inspiration. Et mon exemple que je peux donner, c'est que si, par exemple, j'ai été enfermée dans un souterrain, je vais donner un exemple de souterrain, et que j'ai réussi à sortir par un tunnel qui est extrêmement étroit et qu'on ne croit même pas qu'on peut sortir et déjà qu'on vit des peurs d'être enfermé à ce niveau-là, ben on a peur de rester peut-être pris dans le tunnel. Puisque j'ai passé à travers cette étape-là, que j'ai passé à travers le tunnel, j'ai vécu qu'est-ce que c'était l'angoisse de rentrer là, de se sentir seul, de penser qu'on va mourir, qu'on va pas y arriver et tout ça, c'est plus facile pour moi de vous accompagner en disant, regarde, moi je l'ai fait, je l'ai traversé, tu peux le faire, tu peux y arriver. Voici comment, et puis c'est comme je donne un exemple physique, mais tourne ton épaule de ce côté-là, prends cet angle-là, vois-le d'un autre côté, respire dans ça. Je vous dirais ça si j'étais à côté de vous, que vous étiez en train de travailler le tunnel. C'est un peu la même chose de traverser le tunnel vers la lumière, finalement. C'est vraiment le cas. Puis, je vais prendre un exemple qui me vient parce que j'ai eu ça avec une personne que j'accompagne. Merci beaucoup, elle va se reconnaître. Elle m'est arrivée avec un exemple qu'elle me dit qu'elle a eu l'inspiration que j'étais pour pouvoir l'aider dans son cheminement parce qu'elle avait l'impression qu'elle devait accoucher d'elle-même et qu'elle était prise en siège. Donc, son enfant intérieur était pris en état de siège. Et finalement, elle m'a dit, c'est comme si j'étais une sage femme de flamme jumelle ou d'âme ou peu importe. Mais j'ai trouvé ça magnifique comme illustration, comme image, parce que c'est vraiment le cas. Puis, quand tu as déjà accouché, c'est plus facile d'être sage-femme pour expliquer la respiration, les douleurs de cet enfantement-là et de ne pas se sentir nécessairement victime de tout ce qu'on peut vivre lors d'un accouchement, mais plutôt de voir qu'est-ce qui s'en vient au bout. Alors, je trouvais ça magnifique de vous partager ça. Ensuite, j'aimerais vous donner un autre exemple aussi parce que j'aime beaucoup donner des exemples, de prendre l'importance de prendre de la hauteur en conscience. C'est comme si, en fait, je vous disais que le soleil se lève à 6 heures le matin et que
vous étiez au centre-ville de la ville où est-ce que vous êtes, dans un centre-ville au premier étage d'un building, disons au niveau de la conscience. Et que moi, puis il n'y a pas de comparaison, c'est vraiment juste pour dire, pour donner l'exemple, j'habite à la campagne et j'habite en haut d'une montagne. À 6h moins quart, je vais déjà voir le soleil qui s'en vient. Je vais déjà voir les lueurs qui arrivent. Alors, je vois la lumière qui est là. Par contre, une personne qui habite dans un centre-ville avec plein de buildings, donc des ombres alentour, qui va bloquer la vue, même à 7h30, ne voit pas encore le soleil. Et là, va croire, peut croire, mais le soleil n'arrivera pas, on nous a menti, le soleil ne se lève pas à 6h du matin parce qu'on ne le voit pas. Mais si on prend de la hauteur, on voit les choses vraiment différemment. Et c'est ce qu'on est appelé à faire, se sortir la tête de ce brouillard, sortir vraiment la tête de cette illusion, de cette ombre, de cette noirceur et de monter plus haut dans l'échelle de la conscience pour voir plus haut. Donc, puis lorsqu'on observe au niveau du haut de la montagne, justement, et que notre base est solide, qu'on a arrêté les montagnes russes émotionnelles, qu'on a stabilisé, qu'on a neutralisé ce niveau-là, maintenant, c'est plus facile de monter et de bâtir en conscience, bâtir notre conscience, justement. Et on voit tout au niveau de l'horizon beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus net. Donc, c'est la même chose aussi si je fais l'image avec une vague. Quand vous êtes au-dessus de la vague, vous pouvez surfer la vague et vous vous sentez léger et vous vous sentez transporté. Tandis que si vous êtes alourdi par des basses vibrations, la vague va vous passer par-dessus. Vous ne serez pas capable de surfer dessus. Donc, c'est vraiment un choix à faire. Et ce choix-là, vous devez le répéter et répéter ce choix-là, refaire toujours le choix d'être dans la partie la plus élevée de votre conscience et de revenir à ça et de vraiment faire des choix, de ne plus vous laisser manipuler. Je vous dis que quand on est au haut, au sommet de la montagne, la vue est beaucoup plus belle. C'est vraiment magnifique et on voit aussi que, oui, effectivement, que plus bas, il peut y avoir un nuage noir, puis que c'est là où tout le drame se joue. Mais on le voit, on peut continuer à le voir, ça ne veut pas dire qu'il n'existera plus, même avec ce qu'on vit en ce moment. Ça ne veut pas dire que parce que vous vibrez là, que le drame ne continuera pas à se jouer à un niveau plus bas. Mais vous allez justement être cette lumière, cette inspiration pour beaucoup d'autres personnes en entour de vous. C'est intérieur la vibration. On a une stabilité qui s'installe. Je voulais également vous indiquer que tout ce qui est manipulation de nos pensées, tout ça, est fait comme un parasitage. Et plus on monte en vibration, et plus c'est impossible pour ces parasites de nous interférer d'aucune manière. Ça ne vibre plus avec notre champ de vibration, donc ça ne colle plus sur cette vibration de peur-là, alors on n'est plus affecté. Et justement, pour parler un peu de ça, parce que je trouve que c'est important, actuellement, l'ombre est vraiment à l'action et plus que jamais. Habituellement, la façon que l'ombre fonctionne, c'est plus... il fonctionne plus dans l'invisible, il fonctionne plus de manière lente, avec des stratégies sournoises, avec des stratégies... C'est comme... Ils ont des armes, finalement, comme les médias, c'est comme caché en arrière, c'est subliminal, c'est toujours du contrôle mental, mais sans qu'on puisse vraiment s'en apercevoir. Et il resserre l'étau de plus en plus. Et là, je vais donner l'exemple comme des grenouilles qu'on met dans un chaudron. Si je mets des grenouilles dans un chaudron parce que j'ai l'intention de les faire cuire pour les manger, disons, je mange pas de grenouilles, là, mais... si je les mets dans un chaudron avec de l'eau tout de suite chaude, ils vont vouloir s'enfuir. Alors, d'être plus rusé et sournois, c'est de les mettre dans l'eau froide ou l'eau tiède, et de faire monter la chaleur tranquillement, ce qui va les amener à s'endormir pour ensuite qu'ils ne sortent plus du chaudron puis que je puisse les faire cuire. En ce moment,
eux sentent la soupe chaude. L'ombre sent la soupe chaude, c'est un jeu de mots, mais parce que là, les grenouilles, avant même qu'aient pu monter la chaleur, se sont rendus compte de quelque chose. Ils sortent du chaudron. C'est l'éveil, en fait, qui se passe actuellement. L'éveil de conscience qui se fait. Les grenouilles sentent quelque chose et ils sortent du chaudron. L'ombre n'est pas habituée d'avoir des grenouilles qui se laissent pas faire comme ça. Alors là, ils vont faire des choses complètement qui sortent de leur champ de compétences, si on peut dire ça, et ils vont agiter des choses différemment. Donc, ça va devenir trop flagrant. Ils vont mettre un couvercle sur le chaudron, par exemple, ou ils vont essayer de prendre une spatule pour nous taper sur la tête. Je donne des exemples, mais ça peut être extrême jusque-là. On va essayer de nous resserrer la liberté de plus en plus et ça va devenir vraiment trop flagrant. Finalement, c'est une bonne chose, tout ça, parce qu'on va s'en apercevoir beaucoup plus vite. Donc, toutes les informations que vous allez voir qui sont exagérées vont devenir, en fait, aussi ridicules que s'ils agitaient des gros drapeaux rouges. Ça va vraiment clignoter très fort. Donc, je vous rappelle vraiment que c'est important qu'il n'y ait pas de sauveur extérieur. Il n'y a personne qui va venir sauver personne. C'est un libre arbitre ici de vivre l'expérience. Et la seule manière que vous pouvez vous élever et créer un nouveau monde pour vous, c'est d'être votre propre sauveur, c'est-à-dire de consciemment monter votre vibration de manière neutre au niveau émotionnel et élever votre niveau de conscience. Pour ça, vous devez ouvrir votre esprit. Je vous rappelle, et c'est très important, qu'il n'y a pas de sauveur extérieur et que vous n'avez pas à sauver personne. Vous êtes votre propre sauveur. Et quand vous faites le choix en conscience, avec une volonté du cœur de monter en niveau de conscience, d'ouvrir en niveau de conscience, de neutraliser le corps émotionnel qui est en fait parasité. Le corps émotionnel et le corps mental sont parasités, donc vous devez vraiment mettre votre volonté du cœur dans des nouveaux choix et le faire en conscience. Que ce qu'on vit présentement, autant vous, individuel que collectif, c'est une guerre spirituelle. Donc, l'ennemi est invisible. Cette guerre-là, elle n'a pas débuté hier, elle n'a pas débuté il y a un mois. Cette guerre-là, elle est débutée depuis très longtemps parce que ça faisait partie, finalement, du jeu de faire des expériences involutives pour l'humain. Et maintenant, c'est le temps de revenir vers l'évolution au niveau du vivant. Et l'ombre, en fait, n'accepte pas que c'est la fin parce que on s'est servi d'eux d'une certaine manière pour venir nous faire grandir encore plus en tant qu'âme. Et donc, fera tout pour que ça ne se termine pas. Mais la partie d'échec est déjà entamée et la lumière, en fait, c'est déjà, on voit déjà que c'est échec et mat pour l'ombre. Par contre, l'ombre, comme un enfant gâté, sait qu'il va perdre et mauvais perdant va vouloir continuer à jouer les pions quand même si la partie est gagnée. Parce que Gaïa, elle, c'est une entité également et on est comme une cellule sur Gaïa. Elle, en tant qu'entité, a décidé d'ascensionner. Alors, tout ce qui est sur Gaïa fera le choix d'ascensionner ou pas, et ceux qui ascensionnent pas seront dans une autre dimension, et ceux qui ascensionnent vont suivre l'évolution avec Gaïa, qui, elle aussi, a fait l'expérience de la 3D. Donc, ayez un esprit ouvert et critique avec un discernement vous aide à sortir du contrôle mental. Je vous rappelle que les nouvelles sont des armes puissantes de contrôle mental et je vous rappelle également que tout ce que vous vibrez dans la peur, l'ombre s'en sert chez votre hôte pour accentuer son illusion
d'être dans un ego encore plus grand et dans des addictions encore plus grandes. Alors, comprenez vraiment ce que votre énergie dans votre duo, ce que l'énergie de peur dans votre duo peut créer. C'est vraiment important de se sortir de ça. N'oubliez pas que vous créez votre réalité avec ce que vous croyez. Donc, observez avec votre masculin comment qu'on veut vous faire croire qu'il n'y a pas d'amour entre vous deux, comment qu'on veut vous mettre dans une séparation, comment qu'on veut vous faire croire, en fait, qu'il ne vous aime pas pendant tellement longtemps et tant que vous y croyez, tant que vous restez dans cette illusion-là et que ça vous fait douter, le doute, c'est une vibration de peur. Ça le garde loin de vous. Alors, c'est à vous de vous élever pour atteindre cet état de conscience-là où est-ce que vous pouvez créer d'une autre manière. Donc, vous le savez, la force d'amour qu'il y a à l'intérieur de vous, qui est la force d'amour de votre masculin aussi. Alors, imaginez-vous, pour l'ombre, comment que vous êtes un obstacle majeur à leur plan, à eux. Ils vont tout faire, c'est vraiment sournois, alors soyez plus rusés qu'eux. Vous avez vraiment beaucoup plus de pouvoir avec votre lumière et votre amour. Vraiment. Et plus vous allez vous en donner à l'intérieur de vous, plus vous allez vous tenir solide dans votre discernement, dans choisir les pensées, les voir arriver, puis de faire un tri, de faire un choix. Plus vous allez vibrer vers cet état de conscience-là, plus vous allez vibrer vers la 5D et plus vous allez également libérer votre hôte de l'emprise de l'ombre, parce que c'est vraiment ça qui se passe. Donc, l'ombre n'a vraiment aucun intérêt, au contraire, à votre réunion. Les dimensions sont comme des livres, finalement. Si vous vibrez en 3D, vous créez dans l'histoire de ce livre-là des situations de 3D. Alors, likez, puis partagez, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça va aider vraiment d'autres personnes également à avoir accès à ces informations-là. Et plus nous allons être dans cette vibration de 5D-là, plus rapidement, on va aussi créer ce nouveau monde-là pendant qu'on est dans ce corps physique-là. Vous, qui vous êtes, vous pouvez vibrer à cette vibration, car vous êtes cet amour pur.